Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle de ça. L'histoire, vous la connaissez, que vous soyez vieux comme moi au travers du téléfilm Ça, il est revenu, dont M6 semble avoir les droits exclusifs, comme TF1 avec La Grande Vadrouille, ou au travers du matraquage promotionnel incessant du remake, ou encore, si vous êtes un puriste, au travers du livre. Derry mène un groupe de potes, le club des losers, contre Ça, une entité maléfique vivant sous la ville et se nourrissant de leur peur. Voilà. J'ai tout dit? On me dit que c'est un peu plus long dans le livre. Commençons par les points positifs. Déjà, le casting est top. Les enfants sont tous extraordinaires, rien à redire là-dessus. Il est juste à noter que même s'ils sont tous bien écrits, il y a quand même un manque de développement en ce qui concerne le personnage de Mike, le laissé-pour-compte scénaristique de l'histoire. Quand on sait l'épaisseur que King a donnée à tous ces personnages, c'est bien dommage. Autre point positif, la photo du film est vraiment belle, ce qui donnerait presque envie d'avoir un vrai gars derrière la caméra. Ce qui m'amène déjà, j'en ai peur, au point négatif, il n'y a pas de mise en scène. Le réalisateur du déjà moyen Mama sait créer une ambiance, ça y a pas de problème, mais c'est tout. Et ce film aurait nécessité un vrai metteur en scène aux commandes. Et c'est honnêtement un grand manque ici. Quant à Pennywise le clown, alors oui, ok, physiquement il représente une menace, il est quand même pas rassurant, mais c'est tout. Et j'en tiens pour preuve ces scènes d'attaque où le réalisateur fait bouger la caméra dans tous les sens pour rendre la scène plus menaçante. Si tu fais ça, c'est que t'es quand même pas super confiant de la capacité de ton acteur ou de ton personnage à faire peur. L'acteur sous le maquillage ne semble faire aucun effort quant à sa voix. Preuve que malgré les propos des uns et des autres, le clown ne fait pas si peur que ça, il est quand même régulièrement utilisé comme un mime. Un mème. Mémé. On sait comment ça se prononce depuis le temps ou toujours pas? Ou il n'y a que moi en fait? Ah, il n'y a que moi, ok. Comme j'avais déjà envie de rire perso quand il faisait le clown dans le film, ça m'aide pas. Hein. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas les clowns. Hein. Putain, j'aime pas les clowns. Bon, déjà à la base, la structure narrative du livre de Stephen King n'aurait pas dû être touchée. Parce qu'on a deux niveaux de lecture qui, dans l'histoire, se nourrissent mutuellement. Et c'est pas le cas ici. Et quand on apprend maintenant qu'un des scénaristes du film ont ajouté des flashbacks avec les enfants pour la seconde partie, celle des adultes, on voit bien là l'importance du procédé. Après, oui, je sais, vous allez me dire « Ah, t'es amoureux du téléfilm, c'est pour ça que t'as pas capté. » On va se calmer. Non, le téléfilm, il était pas si top que ça quand tu le regardes aujourd'hui, on est bien d'accord. Parce que, oui, c'était cheap, oui, la réalisation est plus que moyenne, et oui, l'araignée géante de merde, quoi. Mais pitié, putain, s'ils nous font ça dans le film, je me tire une balle. Mais une chose est sûre, en gardant la narration du livre, le téléfilm gardait une tension pendant au moins toute sa première partie. De plus, nous avons un gros problème de séquençage narratif dans la version de 2017. Je m'explique. À trop vouloir choisir entre, on va dire, les Goonies et Poltergeist, le film a un sérieux problème de ton. Sans oublier le manque de structure qui ne fait qu'osciller entre les scènes d'exposition et les scènes de peur. Ici, le film perd plutôt en tension et en impact. Si les scénaristes avaient conçu une peur plus insidieuse, plus progressive, genre on commence première partie avec la bande de potes et les meurtres qu'il y a autour, mais ça les touche pas directement, puis ça commence à les atteindre et la peur commence à monter, le spectateur aurait été récompensé au niveau de ce qu'il ressent. Tandis que là, c'est pas le cas. Et j'en veux pour preuve le fait que la plupart du temps dans le film, du moins c'est mon expérience, on voit des personnages avoir peur sans que l'on ait peur, nous, pour autant. En ce qui concerne la fin, bon, je vais pas spoiler, mais je vais devoir jongler. Hein. Bon, la fin littéraire de l'histoire des enfants était inadaptable au cinéma, tout le monde en conviendra. Si vous avez vu le livre, vous savez de quoi je parle. Seulement, celle proposée dans le film ne fonctionne pas non plus. Pourquoi? Parce que du moment que les enfants ont trouvé comment se défendre, la suite ne peut pas marcher correctement, étant donné que la menace n'en est plus vraiment une. C'est comme si on découvrait qu'il avait peur des gens habillés en blanc. Alors à ce moment-là, pouf, c'est plié. On pensera ce qu'on veut de la résolution de l'histoire des enfants dans le livre, mais elle avait au moins le mérite de rendre leur victoire moins palpable que celle du film. Et ce faisant, elle donnait une seconde partie avec les adultes avec plus de tension et plus de suspense. Seulement ici, dans le chapter 2 de ça qui devrait sortir en 2019, ça va être difficile de recréer vraiment un effet de menace du moment que eux-mêmes savent comment le vaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Un blockbuster de l'horreur à la mécanique trop bien huilée, trop calibrée, là où on pouvait plutôt attendre un mélange entre Sleepers et Shining. Le tout est certes conçu correctement, mais apparaît comme sans âme. Sa seule consistance provenant d'une grande œuvre que ce métrage n'aura fait qu'effleurer. Merde. Sur ce, je vous dis, amis du soir. Oh, un ballon. J'adore les ballons.